Bienvenue sur métabolisme.tv, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. Sinusite, champignons, candida. Je suis Franck Suarez, spécialiste en obésité et métabolisme. Et aujourd'hui, je veux vous parler du sujet de la relation étroite, intime, qui existe entre la condition appelée sinusite, qui est l'inflammation des cavités nasales, et le champignon candida, qui est l'une des infections les plus sévères, plus invasives, plus pendues dans toutes les populations. De nos jours, il y a des infections par le champignon candida partout. Plus de la moitié de la population est fortement infectée par ce champignon et les personnes qui ont de la candida dans le corps souffrent de sinusite, de démangeaisons sur la peau, de migraines, de pertes vaginales, d'allergies et de toutes sortes de conditions causées par le champignon candida. Cela se manifeste ensuite comme une sinusite. Maintenant, je veux vous parler aujourd'hui de la relation étroite entre la sinusite et la candidose, le champignon candida. Toutes les personnes qui souffrent de sinusite vont courir à la pharmacie pour chercher un antihistaminique, quelque chose pour les soulager. L'inflammation, quelques gouttes à prendre, un spray à utiliser, quelque chose pour réduire l'inflammation. La réalité est que le champignon candida est l'un des responsables principaux sinusite. Je le sais parce que pendant des centaines d'années, des remèdes maison ont été utilisés pour la sinusite et tous étaient des remèdes qui tuaient les champignons. C'est-à-dire qu'il existe une relation entre les infections fongiques et la sinusite. Je vais un petit moment au tableau pour l'expliquer mieux. Regardez. L'année, l'université Johns Hopkins, qui est l'une des plus importantes universités médicales des États-Unis, ils sont arrivés à une conclusion après une énorme étude où ils disaient virtuellement toutes les infections chroniques de sinusite sont causées par un champignon. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés scientifiquement à la conclusion que toutes les infections chroniques, virtuellement, toutes les infections chroniques sont causées par un champignon. Dans la pratique que j'ai eue toutes ces années, dans les centres Natural Slim, il y a beaucoup de personnes qui veulent perdre du poids, dont une des conditions que nous trouvons chez la personne qui veut perdre du poids est qu'elle a une candidose. Qu'est-ce que la candidose apporte? Eh bien, elle apporte certainement de la sinusite, elle apporte également des migraines, elle apporte souvent de l'acidité, elle apporte fréquemment des allergies, elle apporte un goût métallique dans la bouche de manière significative. Ça apporte des infections de l'oreille. C'est-à-dire que toutes ces manifestations sont des manifestations de candidose, du champignon candida. Nous, pour nettoyer le corps du champignon candida, utilisons une stratégie double. La stratégie a deux parties. La première partie de la stratégie est réduire les aliments. Champignons en particulier. Si vous ne réduisez pas le sucre, le pain, la farine, le riz, les sucreries, il n'y a pas moyen de tuer le maudit champignon, parce que le champignon, c'est ce qui consomme. Donc, la première partie de la stratégie pour vaincre une candidose est qu'il faut réduire les aliments. Ce type-là, ce sont ceux qui font grossir. Ce sont des aliments qui augmentent beaucoup la glycémie. Ce type d'aliment est ce qui nourrit un champignon. Si vous ne le réduisez pas, il n'y a pas moyen de l'éliminer. Maintenant, la partie 2 est de tuer le champignon. Pour tuer le champignon, on utilise des agents fongicides, des choses comme l'ail, comme l'origan, comme l'huile de coco, l'acide laurique qui vient de l'huile de coco, c'est-à-dire on utilise différents agents. Nous, par exemple, utilisons un produit qui s'appelle Fungiseptic. C'est un produit qui contient un composé qui stoppe la reproduction sexuelle du champignon candida. Il ne lui permet pas de continuer à se reproduire, donc, fondamentalement, la stratégie pour combattre une candidose inclut toujours de réduire les aliments de type E pour que le champignon n'ait pas de quoi continuer à croître. Pour l'affaiblir, et la deuxième, c'est de le tuer, ce qui fait partie de la détoxification. Maintenant, quand Johns Hopkins arrive à cette conclusion, c'est l'une des institutions les plus prestigieuses américaines qui arrive à la conclusion que virtuellement, toutes les conditions chroniques de sinusite sont causées par un champignon. Car il faut savoir que les champignons produisent des mycotoxines. Tous les champignons produisent des mycotoxines. Les mycotoxines sont des toxines causées par un champignon
Par exemple, la pénicilline a été produite à partir d'un champignon appelé Penicillium notatum. En fait, la pénicilline s'appelle pénicilline parce qu'elle a été extraite d'un champignon appelé Penicillium notatum. Qu'est-ce qui a été remarqué? Cette mycotoxine qui s'appelle pénicilline, extraite du champignon Penicillium notatum, tue les bactéries. Pourquoi? Parce que les champignons sont des ennemis des bactéries et, étant des ennemis des bactéries, ce sont leurs armes pour les tuer. Les bactéries sont les mycotoxines. Donc, fondamentalement, un champignon produit ses armes pour combattre les bactéries et s'approprier. Terrain, c'est la mycotoxine. La pénicilline n'est rien d'autre. C'est l'une des mycotoxines produites par un champignon qui s'appelle justement Penicillium notatum, et c'est pour cela qu'on l'appelle pénicilline maintenant. Tous les champignons produisent des mycotoxines. Quand un champignon est bien arrosé par le corps, comme le champignon Candida, et qu'il est logé entre les fosses nasales et vers les oreilles, parce que les champignons vivent toujours dans des endroits humides, chauds et sombres, ils vont toujours se retrouver dans le vagin, dans l'anus, sous l'aisselle, dans l'entrejambe, dans les fosses nasales, dans la bouche. Les champignons cherchent toujours des endroits humides, chauds et sombres, parce que les champignons ne tolèrent pas la lumière. Les champignons ne tolèrent pas la lumière. Vous ne verrez jamais un champignon pousser dans un endroit très lumineux. Il pousse dans des endroits sombres. Les champignons aiment l'environnement chaud, n'aiment pas le froid. Vous allez au pôle Nord et vous ne trouverez pas de champignons. Vous trouverez des champignons dans les tropiques. Plus vous êtes près de l'équateur, où il fait plus chaud, plus vous verrez de champignons. Les champignons aiment l'humidité. Les champignons n'aiment pas les environnements secs. Dans un endroit, dans un désert, vous ne verrez pas de champignons parce qu'il n'y a pas assez de liquide, pas assez d'eau pour qu'ils puissent croître. Donc les champignons produisent essentiellement ces mycotoxines et ces mycotoxines provoquent de l'inflammation et cette inflammation est ce que nous appelons sinusite. Pourquoi? Je le sais, c'est comme ça. Parce que dans des milliers de cas de personnes qui ont traversé le système Natural Slim, quand nous faisons le traitement des champignons, par exemple, nous utilisons le traitement des champignons. Il y a des suppléments, on apprend à la personne comment bien manger pour réduire la quantité d'aliments de type E, et le champignon s'affaiblit. Et donc, on lui apprend à boire de l'eau pour renforcer le métabolisme, on lui apprend à prendre des vitamines pour renforcer le métabolisme, et une fois que ce champignon est affaibli, parce que nous lui avons enlevé sa nourriture, alors nous l'attaquons pour le nettoyer. Alors, ce sont des suppléments naturels, des sonicides qui tuent le champignon et le nettoient. Et dans tous les cas, 100% des cas de personnes, quand ils font le traitement de la candidose, automatiquement la sinusite disparaît. Je n'ai jamais vu une personne qui, après avoir suivi un traitement contre la candidose, n'ait pas complètement éliminé sa sinusite. Je peux vous dire la même chose. Si la personne, 6 mois plus tard, recommence à manger des montagnes de pain, de farine, de pizza, de Coca-Cola, la sinusite va revenir complète. Il nourrit encore le champignon. Le champignon recommence à produire les mycotoxines. La mycotoxine provoque de l'inflammation. L'inflammation provoque la sinusite. Et nous revenons encore une fois au point de départ. Donc, quand nous pensons à la sinusite, pensez champignon, point final. C'est la vérité. Mesdames et messieurs, la vérité triomphe toujours.